C'est un bâtiment qui tient compte de cette position extrêmement privilégiée parce qu'il s'oriente sur le parc. C'est un projet qui est conçu pour être intéressant, on va dire, sur toutes ses façades, sur toutes ses coutures, parce qu'effectivement les vues sur le parc sont déterminantes, mais sa présence dans le quartier doit être aimable vis-à-vis des voisins, tout simplement. La valeur d'usage des logements est primordiale. C'est un projet qui est conçu à l'échelle de la ville, à l'échelle de quartier. Le parti que nous avons pris pour amplifier ce privilège, c'est de donner aux habitants autant de surface extérieure qu'intérieure. Sur le bassin méditerranéen, le confort thermique principal qui doit être obtenu, c'est le confort thermique d'été. Les logements du bas disposent de petits jardins, donc qui sont au bord du parc et prolongés extérieurement par des petits jardins, des jardinets privatifs qui se côtoient. Et les logements intermédiaires disposent d'excroissances en façade qui, abritées par ces lames de persienné orientable, leur offre une pièce extérieure de plus. Je m'aperçois que c'est de plus en plus utilisé plutôt comme salle à manger extérieure. Puis les logements des derniers niveaux disposent d'une hauteur, d'une double hauteur et de terrasses peut-être un peu plus grandes. Mais ils permettent aussi d'intégrer toutes les dispositions liées à la production par énergie renouvelable de l'eau chaude solaire et d'une partie de l'électricité consommée par les parties communes de l'immeuble qui sont le fait de capteurs photovoltaïques. Le travail aujourd'hui, et peut-être c'est notre devoir de concepteur pour ce XXIe siècle, c'est justement de savoir conjuguer des vertus énergétiques, c'est-à-dire des bâtiments d'une grande sobriété énergétique, et un confort thermique permanent et une valeur d'usage des logements augmentée. Nous travaillons 1 à la protection solaire, 2 à la protection au vent, 3 à l'inertie du bâtiment. Le confort thermique en pays méditerranéen sous-entend de bénéficier des apports solaires directs du soleil en période hivernale et de savoir s'en protéger de façon drastique en période estivale. C'est des murs très épais, c'est des terrasses profondes mais lumineuses, des espaces extérieurs qu'on sait protéger des vents violents avec des lames orientables. Et c'est la capacité de faire de la végétation un allié pour se protéger du soleil en été et profiter du soleil en hiver. D'un côté, c'est les pierres, et d'un autre côté, c'est les terres cuites, c'est-à-dire tout l'univers de céramique des briques, et en particulier des briques pleines, en vue de réaliser des bâtiments qui ont une grande inertie. Là, on a utilisé les briques pleines de couleur blanche et vernissées afin de faciliter leur nettoyage en fond de loggia, leur pérennité et une variation de la lumière en fonction des expositions. C'est-à-dire quand la lumière est frontale, pendant l'hiver, c'est la période où on en a le plus besoin, on réveille vraiment, on obtient une lumière maximum. Et l'été, où elle est toujours au fond de loggia, elle joue avec la végétation qui est en premier plan. Aujourd'hui, ce que vous voyez s'écrire, en tout cas dans notre bâtiment, c'est cette réinterprétation des capacités de la persienne et donc des lames de bois à atteindre ces différents objectifs. Ventilation naturelle, protection vis-à-vis de l'ensoleillement estival et mobilité du dispositif qui permet justement de contribuer à amplifier la valeur d'usage du logement.